Moi, je dirais qu'il n'y a jamais assez d'actions pour les femmes en Méditerranée. Donc, l'Union pour la Méditerranée n'est pas une action de plus. C'est une action qui, j'espère, donnera plus de projets, plus d'opportunités, qui va peut-être toucher des femmes et des questions femmes qui ne sont pas touchées par les autres. N'oubliez pas que l'Union de la Méditerranée, c'est intergouvernemental. Donc, il y a des ONG qui travaillent pour les gouvernements ou pour challenger les gouvernements. Et peut-être que ce sont ces associations-là qui pourraient être touchées et qui n'ont pas peut-être la possibilité d'être touchées par ailleurs. Aussi, il ne faut pas oublier que chaque État connaît ses ONG. Et donc, à travers les 41 États, 43 États, il y a des associations locales, des associations qui ne parlent pas la langue, ni française ni anglaise, qui vont, grâce peut-être à ce canal, j'espère en tous les cas, de son gouvernement, arriver jusqu'à l'UPM. Et je pense que ça peut être un plus. Par ailleurs, moi je crois que ce qui est important, c'est que nous, en tant que société civile, notre rôle, justement, c'est de faire du plaidoyer. Et on fait du plaidoyer à qui? Au gouvernement. Donc nous, et particulièrement la Fondation des femmes Euromed, notre principal rôle, c'est de présenter un plaidoyer pour justement que les gouvernements appliquent et implémentent ce à quoi ils se sont engagés. On est un petit peu les gendarmes, les sentinelles vigilantes. On aimerait bien qu'une fois que les pays se sont engagés, eh bien on va leur dire, bon, vous êtes engagés, maintenant dites-nous ce que vous faites sur le terrain. Rien que ce travail-là, je pense que ça peut être un plus. De cette journée, personnellement, nous, le Kautar, en tant que membre fondateur de la Fondation, on avait une mission bien particulière, c'était de présenter la Fondation déjà. Donc c'est encore un autre, vous allez me dire, un autre bidule, une autre institution, mais pourquoi pas? Il y en a tous les jours. Vous savez, il y a, je sais pas, 400 universités, et quand on fait la 401e, on ne va pas dire, il y en a 400, pourquoi on en fait 401e? Il y a des milliers d'associations, disons que c'en est une de plus. J'espère qu'elle travaille bien. Ce qui compte, c'est de travailler dans la transparence, d'être redevable, qu'on vienne nous contrôler. Moi, j'exige qu'on nous contrôle. Mais c'est tout. Mais qu'il y en ait 10 ou 20 ou 50 ou 1000, je crois que ce n'est pas important parce que vous savez, la demande est telle que même si vous faites des milliers, les demandes sont en termes de millions et pas de milliers. Donc je pense qu'on ne doit jamais dire qu'une institution est de trop. On doit simplement évaluer, monitorer, publier ce qu'on évalue et le mettre sur Internet pour tout le monde. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut et que seul le travail bien fait, et on doit nous apprendre à bien faire aussi. Parce que si je commets des erreurs, on doit absolument nous dire, on est là pour vous dire que vous avez commis des erreurs, ce n'est pas un crime, vous pouvez apprendre à mieux travailler et nous allons vous apprendre comment mieux travailler parce que voilà l'autre institution qui a été créée avec des gens plus forts que vous ou avec des gens plus anciens que vous, ont pu réussir. Eh bien maintenant on va vous montrer comment réussir. Et puis c'est tout, on apprend tous les jours. Vous savez, même quand on a dépassé 50 ans, on est là et on apprend tous les jours. Et moi j'apprends beaucoup des jeunes par exemple. Et quand on voit les jeunes après la révolution tunisienne, ce qu'ils ont eu comme enthousiasme, ce qu'ils ont eu comme projet créateur, etc., je crois que c'est très 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 important, ça nous ressource.